Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Corentin. Et donc vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes l'auteur du Rond de serviette Est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie. C'est vrai. Et donc est-ce que vous avez fait votre service militaire, Richard ? Oui, j'étais sur le plateau de Satory, traducteur d'anglais dans la cellule anti-char 3e génération moyenne portée. Et donc je traduisais les spécifications techniques en anglais des groupes de discussion dans le cadre d'un programme interarmée international sur comment imaginer les bons missiles anti-chars, comment résister au blindage réactif, quelle vélocité est-elle nécessaire, ça sent un peu la robustesse des alliages. Alors, d'abord, j'ai servi la France, monsieur. mais c'est vrai, j'ai fait mes classes dans un régiment du train et comme je ne conduisais pas, le commandement et moi-même avions rapidement abouti à la conclusion que c'était un peu inutile, en fait. Voilà, de coller dans un régiment du train quelqu'un qui ne sait pas conduire, c'était un peu inutile. Et vous nous présentez donc 3 BD, 3 maréchals, le dernier est un maréchal, je ne sais pas. En tout cas, le maréchal Leclerc et le maréchal Delattre de Tassigny. Et aussi Koenig, qui est général, lui, mais qui, grâce à Dieu, va devenir aussi maréchal de France, comme tous les gaullistes. Ce sont 3 bandes dessinées aux éditions du Triomphe, qui a une très belle collection qui s'appelle Le Vent de l'Histoire. Alors, c'est des bandes dessinées à l'ancienne, si j'ose dire, et je ne voudrais pas que le terme paraisse être dépréciatif. C'est-à-dire, on est véritablement au service de l'histoire. Et là, Patrick de Gmelin, je ne sais pas comment on dit, il me pardonnera, j'espère s'il nous écoute. S'il ne nous écoute pas, je ne lui pardonne pas. Et qui a rédigé ces 3 biographies, travaille véritablement comme quelqu'un qui a envie d'écrire une vie de saint. Et donc, Delattre, Leclerc et Koenig sont pris de l'enfance jusqu'à la mort. Et c'est une série ininterrompue d'anecdotes, de hauts faits, de grandes batailles, et évidemment de rencontres avec De Gaulle, qui, je dois à la justice de dire qu'il n'apparaît pas toujours sous un jour aussi favorable qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, de temps en temps, il apparaît que le général de Gaulle était mesquin, petit, colérique, vaniteux. Autrement dit, qu'il était lui-même. Et ça, même à l'intérieur de bandes dessinées consacrées à ces grands soldats, justement, sans doute parce que c'est consacré à des grands soldats, contrairement à être consacré à De Gaulle, la personnalité réelle du personnage transparaît. Mais alors, on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est de parler de la manière dont Gmelin et Glogowski pour le maréchal Koenig et Berthelot pour le maréchal Leclerc et le maréchal Delattre réussissent à nous donner d'abord un panorama absolument magnifique de l'armée française. Ce sont des livres d'images, d'abord ce sont de vraies bandes dessinées avec des cases, des dialogues, des narratifs. On peut adresser un reproche à Gmelin, c'est qu'en fait ces narratifs sont absolument envahissants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines pages, si je ne sais pas si c'est dans le truc Koenig. Il y a trop de texte pour vous. Oui, le texte est absolument envahissant. Et non, il y a beaucoup de dessins. Alors du coup, le texte est... On sent que les dessinateurs ont résisté aux scénaristes et donc le texte est casé dans les coins, c'est tout juste s'il ne sort pas de la page, et parce qu'ils ont quand même tenu à réaliser des dessins superbes. Par exemple, voilà, je suis page 6 du maréchal Leclerc, et donc le maréchal Leclerc, qui n'est pas encore maréchal à l'époque, il doit être lieutenant, est en train d'attaquer des rebelles en Algérie ou au Maroc, c'est une fantaisie admirable. On est au milieu d'un décor de montagne et de désert, donc il charge à la tête des troupes indigènes et les ennemis tombent et lui-même n'est pas blessé. Enfin, c'est remarquable. Et il y a d'autres pages absolument jolies comme tout, comme par exemple celle où le maréchal Delattre est lui-même en train de charger avec un peu de chance. Ah non, c'est page 10 pour le maréchal Delattre, et là on a les tranchées, la popote, un officier français en train d'atomiser avec son revolver un officier allemand. C'est très vivant. Il y a comme ça une collection d'uniformes remarquables. On sent qu'il y a un goût pour la documentation qui est remarquable. Et c'est véritablement
une bande dessinée pédagogique, si j'ose dire, sur la manière dont l'armement français a évolué, la manière dont les uniformes français ont évolué, mais c'est pas non plus quelque chose de figé, c'est pas une galerie, on n'est pas à l'intérieur d'un ouvrage qui prendrait comme prétexte la vie de Leclerc, de Haute-Cloque, de Lattre ou de Koenig pour nous exposer une galerie d'uniformes. C'est juste une volonté vraiment d'être au cœur de la manière dont l'armée française existait à cette époque-là, donc en 14-18, en 39-45, avec une magnifique diversité d'uniformes, de matériel, mais surtout des histoires remarquables. Et on sent bien que ces trois personnages sont hors du commun. Et Méline réussit à le faire surgir, en accumulant les anecdotes et de temps en temps en prenant de la hauteur, en donnant quels sont les grands enjeux de l'histoire, quels sont les grands enjeux du moment, tactiques ou stratégiques dans la conduite de la guerre, et en montrant aussi à chaque fois comment est-ce que ces personnages réussissent à occuper le pouvoir, à avoir une véritable puissance, et néanmoins à rester à leur place. Alors évidemment, De Gaulle les y aide beaucoup avec sa mesquinerie habituelle, avec notamment, pour ce qui est du maréchal de Lattre, donc on fait encore qu'il n'y en ait que pour la 2e DB, et évidemment rien pour l'armée de Lattre, parce que ce serait dommage de croire que quelqu'un qui n'est pas totalement gaulliste est un quelconque mérite. Et donc à chaque fois, on voit la manière dont ils occupent des positions prestigieuses et des positions qu'on n'imagine pas aujourd'hui être occupées par des militaires, c'est-à-dire des positions d'ambassadeurs, des positions d'occupants, des positions de plénipotentiaires, où ils n'ont qu'un souci, c'est de représenter la France. Et voilà, ces trois personnages, donc évidemment de Lattre et Haute-Cloque, et Leclerc de Haute-Cloque étant de vieille famille, d'ailleurs avec là aussi Gmelin est absolument ravi de commencer la biographie du maréchal Leclerc par les croisades, 1277, le moment où les Haute-Cloque changent de blason, donc là tout de suite ça pose un peu. Évidemment Koenig, là on n'y est pas, les origines sont moins nobles, mais alors, le destin est lui tout à fait formidable. D'ailleurs, ça rassurera tous les cancres. Un jour, il jette même ses livres à la tête d'un professeur qu'il estime être injuste. Et donc, on voit effectivement un professeur qui se prend 3 bouquins en pleine tête, qui a l'air surpris et même meurtri, soyons francs. Et donc, Koenig, lui, n'a rien sur son blason. Mais en revanche, il a des hauts faits remarquables. Koenig est dessiné par Glogowski, non pas par Berthelot. Le trait est un peu plus souple. Les pages sont un peu moins remplies. Il y a néanmoins un vrai dynamisme. À chaque fois, on voit que ces dessinateurs sont au service d'une bande dessinée classique, mais ont parfaitement compris ce que la bande dessinée contemporaine apporte, c'est-à-dire la capacité à superposer des cases. Là, je suis page 11 de Koenig. On a une première case qui est à fond perdu, donc avec un joli panoramique sur les montagnes du Haut-Atlas. Et en bas, on a 1, 2, 3, 4 cases qui se recoupent les unes les autres en superposition. C'est-à-dire il y a un côté presque japonais. C'est presque du japonisme. Et en tout cas, ça, c'est véritablement tout à fait contemporain comme manière de positionner les cases, puisqu'il n'y a même pas de blanc tournant. On est dans une espèce de simultanéité qui est parfaitement exprimée par le dessin. Et voilà, Glogowski réussit à quelque chose d'assez limpide et qui est véritablement aimable. Il y a une autre planche, page 27, où il y a à la fois des stucas qui plongent et une figure qui surgit juste à côté. On a l'impression, quand je le décris, que c'est brouillon, et en fait, quand on le regarde, pas du tout. Voilà, c'est les pages 26-27 de Koenig qui sont admirablement dessinées, admirablement maîtrisées. Et d'ailleurs, là, sur ce coup-ci, Gmelin a dû comprendre qu'il fallait laisser un peu de place au dessinateur. Il lui a moins fourré de narratifs absolument envahissants. On est vraiment sous le charme, et Glogowski réussit à dessiner un général de Gaulle qui a l'air un peu odieux, page 38, je vous le conseille. Voilà, on a un de Gaulle odieux, page 38, il y a un Mendès France assez poisseux juste à côté, mais parfaitement réaliste. Et voilà, il n'y a pas une bande dessinée qui se détache plus qu'une autre, et évidemment Guillaume Berthelot est lui-même
tout à fait aimable. J'ai parlé comme d'habitude pendant 14 minutes sans vous laisser en caser une seule. Mais vous aviez peut-être une question, Corentin? Non, mais écoutez, j'ai l'impression que tout est dit, mais ce qui est très drôle, c'est que donc, cette édition du Triomphe, en tout cas, moi, j'ai aussi appris les vies de saints avec ces BD. Et là, on a vraiment des saints patriotes. C'est exactement la même configuration, en tout cas, de BD. Donc, si vous voulez avoir des modèles, moi, ça m'a limite donné envie de m'engager dans l'armée. Que des BD du général de Gaulle pendant les 6 c'est ça, merci Valentin, c'est vraiment adorable. On fera une chronique BD sur le juin, vous êtes là en juin, on fera le 18 juin, on fera sur le général de Gaulle. En tout cas, merci beaucoup Richard de Sèze. On rappelle que vous êtes donc notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes auteur du Rond de Serviette Est-il de droite? Alors, est-ce que l'armée de terre est de droite, vous pensez? Non, l'armée de terre est au service de la patrie. Donc il y a des petits bouts de droite et pas mal de petits bouts qui sont pas vraiment à droite. Voilà. Bon, en tout cas, merci aux éditions du Triomphe. Oui, merci aux éditions du Triomphe et à la collection Le Vent de l'Histoire. Merci beaucoup, Richard de Sèze. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.